Maître Bernier, à cette heure-ci, bon début de journée. Bonjour Jean-François. On revient sur le dossier Hugo Fredette. On le sait, là, Hugo Fredette, c'est les plus graves accusations, c'est contre Véronique Barbe, son ex-conjointe, et également le meurtre d'Yvon Lacasse, celui dont il a volé la voiture et qui a finalement, selon l'accusation, fini par assassiner. Mais là, son dossier a été complexifié au cours des dernières heures. De nouvelles accusations déposées en Ontario. Je pense qu'on va régler ça rapidement. Oui, question de stratégie, là, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter au Québec. Là. Accusation de meurtre, évidemment, on veut se concentrer là-dessus. Là. On ne sait pas encore quelle sera sa position. Mais c'est certain que de plaider coupable à des infractions là, qui sont moins graves, là, évidemment, on parle d'avoir volé la voiture, je crois, il y aurait un voie de fait aussi. J'imagine que dans sa fuite, il y aurait bousculé quelqu'un ou agressé quelqu'un. Donc, stratégiquement parlant, là, c'est à peu près seulement ça, de plaider coupable et de là, ici, carrément se concentrer sur un gros procès à venir s'ils se défendent. Oui, parce que dans le fond, ça ne changera pas grand-chose à sa peine de plaider coupable à toutes ces accusations-là. C'est de l'énergie qu'il n'y a pas à mettre là-dessus. Et Dieu sait qu'il va en avoir à mettre sur sa défense. C'est en plein ça. Donc, la seule chose, ça peut changer si c'est des fois, ça peut donner un antécédent judiciaire qui peut jouer s'il était reconnu coupable pour la peine, mais on s'entend que c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, ça ne changera pas grand-chose. Absolument. Parlons maintenant de cette nouvelle politique en matière de harcèlement sexuel. C'est un projet de loi, le projet de loi C-65, déposé à Ottawa, qui va, en tout cas, simplifier les procédures de traitement, toutes ces plaintes en matière de harcèlement psychologique, harcèlement sexuel au travail. Là. Oui, simplifier, parce qu'encore une fois, quand c'est pas clair, c'est compliqué. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment uniformiser tout ça pour ce qui est des employés de la fonction publique fédérale. Là, qu'on se demande pas, mais c'est quoi mon statut au sein de l'entreprise? Est-ce que je suis cadre? Est-ce que je suis employé? Et savoir exactement comment faire pour dénoncer, à qui s'adresser. Pas être pris pour dénoncer à celui qui agresse. On s'entend que souvent, c'est ça le problème. C'est ça. Donc, il y a tout, on prône là, tout ce qui est un protocole établi et que ce protocole-là, s'il n'est pas fait, s'il n'est pas mis en place, ben on peut sanctionner là, les entreprises ou les départements là, qui ne l'ont pas fait. Là. C'est vraiment... parce qu'on l'a vu avec toutes les dénonciations qu'il y a eu, que ce soit des fois ça allait jusqu'au criminel, des fois c'était des comportements déplacés, harcèlement sexuel au travail. Bien, on a vu que tout le monde dénonçait avec une ligne 800, on se servait de Facebook. Mais je le répète, pourquoi? Facilité, c'est qu'on se sent capable, on comprend ce qui va se passer. Et dans les entreprises, bien, imaginez que ça vous arrive et vous ne savez pas à qui vous adresser. Bien, on risque de garder ça pour soi dans ce temps-là et c'est dommageable à long terme. Là. Au moins, ça rue ça de bon, de tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines comme affaires scabreuses là, qui sont sorties, de mettre à jour toutes ces procédures-là en matière notamment de harcèlement sexuel, de faciliter également le dévoilement pour des victimes d'agressions sexuelles à la police. En plein ça. Il y a du travail à faire, mais ça a fait ressortir le problème. Et là, je pense qu'on travaille à le régler, que ce soit en milieu de travail, où j'espère qu'il y aura aussi aux criminels Là, je sais qu'on a retiré la ligne 800, mais c'est pas à long terme, c'est peut-être pas une mauvaise idée de garder un système comme ça pour faciliter, pour poser des questions, parce que des fois, on se dit, bien, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est grave? Et là, on appelle, et là, on se fait dire, oui, effectivement, ça constitue une agression, donc, OK, bien, je vais porter plainte. Tu sais, c'est tout ça. C'est d'être dans le néant qui fait qu'on dénonce pas. Et oui, j'espère que là, c'est une super initiative du côté du gouvernement et j'espère que ça continuera dans tout genre d'entreprise. Et également, pour ce qui est du criminel, je le répète souvent, que ça soit connu, universel, uniforme, une façon de dénoncer où est-ce que les présumées victimes sont pris en charge dès le départ. Il faut qu'il y ait une mise à jour de ce côté-là. Maître Bernier, on se reparle dans quelques minutes. On va faire la différence entre l'évasion et l'évitement fiscal. C'est un peu comme le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. On mélange les genres un petit peu. On se retrouve dans quelques minutes. À tantôt.